Bonsoir mes chers amis, mes chers frères et sœurs camerounais. J'aimerais m'adresser aujourd'hui au président de la République, Paul Biya. Vous savez, nous sommes dans une situation très grave. Nous sommes dans un pays qui marche déjà au sens inverse. Il faut que je m'adresse au président de la République, Paul Biya. Parce qu'on entend ça et là, les gens font ci, les gens font ça. Vraiment, le président est déçu. Vraiment, il y a un gouvernement qui ne respecte pas les règles, qui est corrompu et tout. Eh bien, je vais m'adresser à toi, Paul Biya. Parce qu'en 2011, déjà, en 2011, bien sûr, je t'écrivais à travers une chanson que j'avais intitulée Lettre au roi. Où je t'appelais, déjà, je t'avais donné le titre de Monsieur le roi de la République. Où je posais déjà un ensemble de doléances, un ensemble de remarques qui, jusqu'à aujourd'hui, sont restées lettres mortes. Tu ne veux même quoi, Paul Biya? Tu ne veux même quoi? Pourquoi tu détestes tant les Camerounais? Je n'ai jamais compris. Je ne comprends absolument rien. Qu'est-ce que le Cameroun ne t'a pas donné? Non, franchement, je te pose une seule question. Paul Biya, pourquoi tu nous détestes tant? On vient de nous retirer la CAN. Pourtant, tu étais au courant qu'on n'organisera pas la CAN. Le stade de Lembe qui porte ton nom est à quelques mètres à vol d'oiseau de ton palais. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin de te déplacer pour voir les travaux. Est-ce que tu avais besoin que Ahmad vienne avec Samuel Eto'o pour te faire comprendre que les travaux n'avanceront pas et qu'on ne sera pas prêt? Tu sais très bien qu'on ne sera pas prêt. Pourquoi ce mystère? Parce qu'au fait, la CAN, toi, était politique. Tu ne vois même pas l'intérêt d'ailleurs. Si tu voyais l'intérêt, c'est que le football qui est l'opium du peuple camerounais n'est pas à ce stade de dégringolade. Tu ne vois aucun intérêt que politique. Parce qu'il y a une seule chose que tu as réussi à faire en 36 ans, c'est de consolider ton pouvoir. Le reste, ce Paul Biya par là-dedans. Tu t'en fous. Tu t'adresses au peuple, rien. Monsieur Paul Biya, est-ce que tu te rappelles une seule fois depuis 36 ans que tu es au pouvoir? Tu te rappelles une seule fois, une seule doléance des Camerounais que tu as pris en compte? Dis-moi. Dis-moi, tu connais une seule doléance des Camerounais que tu as pris en compte? Rien. On crie sur les toits. Tant que tu es bien assis, cacheté derrière de ton palais et de je ne sais pas moi quoi, le reste, ça ne te dit rien. J'en veux pour preuve. Quand un président de la République, excusez-moi, j'utilise encore le mot président de la République, ce titre, parce que c'est à ce titre-là que tu es là. Tu as toujours l'habitude de dire que tu gagnes les élections à 80%, 70%. Déjà même, je vais le remarquer, on a passé le temps à tirer ici sur Kanto et machin truc. Tu es le seul président et le seul candidat qui gagne 100% dans sa région. Oui, Paul Biya. Tu gagnes 100% dans ta région. Tu es l'homme dont le peuple est le plus con de la terre.
Oui, mais je le disais déjà dans une chanson toujours pour des internautes qui peuvent aller sur YouTube, regarder euh, euh, le maxi qu'il est sorti en 2010, je crois, intitulé Ça va mal. Dans une des chansons de mon testament, je disais déjà, c'est bien pour vous qu'on soit des cons. C'est-à-dire que nous, le Dieu à mouton, ce n'est pas du tout con. On est vos moutons. Tu as fait une république avec ton équipe de voleurs, de bandits, de brigands que tu as fabriqués. Je parie que dans les rêves les plus fous de certains des membres de ton gouvernement depuis 36 ans, il y a ceux qui ne rêvaient pas un jour qui pouvaient avoir le titre de voleur qu'ils portent là. Mais c'est que tu as fabriqué un système où tout le monde pouvait faire tout autour de toi à une seule condition, c'est que ton pouvoir ne soit pas menacé. Tu n'as aucune envie, aucun intérêt de lutter contre la corruption. Tu n'en as aucune. J'en veux pour preuve. Tu as créé la CONAC. Comment tu peux créer un organisme qui est chargé de traquer les corrompus, mais elle n'est pas décisive. Elle ne peut pas suivre les corrompus. Tout revient encore sur toi. C'est toi qui dois décider. Tous les travaux de la CONAC doivent remonter à la présidente de la République. Et quand ils arrivent à la présidente de la République, tu as fait quoi? Devant tout le monde, tu as fait quoi? Tu as les zozos professeurs dont le titre de professeur n'a de valeur que la maîtrise de la langue française, qui passent le temps à travers les télés, les chaînes de télévision pour nous démontrer par A plus B que non, en fait, tu instruis les choses, c'est les autres qui sont un problème. Mensonge, pur mensonge. Ils ne sont pas plus intelligents que mon enfant de 8 ans. Ces zozo professeurs-là. Pendant les élections, les dernières élections, tu as fait la campagne, tu as battu campagne où tu es là, parce que tu sais, les relations incestueuses, je ne sais pas moi où ça garde que tu es encore, parce que c'est les relations incestueuses que tu entretiens avec certains pontes, certains de tes pontes. Tu as fait campagne? Non. Les qui ont fait campagne? J'entends encore ces zozo professeurs et agrégés, académiciens qu'on a ici là, qui démontrent ça et là en longueur de temps que c'est son entourage, mais c'est l'entourage là qui fait la campagne. Pourquoi? Quand il faut parler aux Camerounais, leur dire, leur convaincre, tu ne parles pas. Tu n'es pas là. C'est cet entourage-là. Et ces zozos sont les premiers. En ce moment-là, ils n'avaient pas à critiquer ces entourages qui faisaient campagne. L'argent de la canne dont on parle, beaucoup allaient dans tes poches pour nourrir ta campagne. Demande-moi où sont sortis tout ce qu'on a sorti à Thierry de là. Ça coûtait combien? Ça coûtait combien? Cet argent sortait d'où? Puisque toi-même tu ne bats pas campagne, tu n'as pas battu campagne. Et tu sais très bien que tu n'as pas besoin de battre campagne. Parce que tu as une armée d'élite. Une armée qui dirige ces pays ici, corrompus et tout. Et vous leur dites, c'est pas grâce à moi que vous êtes là. Battez campagne. Tu n'as rien à voir avec le peuple. Tu n'as pas de compte à rendre au peuple. Nous sommes tes chiens. Nous sommes tes moutons. On t'a fait quoi, Paul Biya? On t'a fait quoi? Pourquoi tu nous détestes si tard? Pourquoi tu détestes les Camerounais qui t'ont tout donné? Quand tu viens ici, là, tu as 27 ans, tu peux entrer dans l'administration. Ta voie était toute tracée. La République était là. J'entends les gens qui confondent l'inconfondable. Et tout. Mais pose-toi la question. N'as-tu pas honte un seul instant? Tu n'as pas honte? Aïdjo était laissant le pouvoir. Il a laissé combien de sociétés? Il a laissé plus de 80 sociétés d'État qui fonctionnaient. Plein régime. Tu en as créé combien, Paul Biya? Combien de sociétés d'État? Celles qui étaient déjà vivantes, elles sont allées où? Mais quel est même finalement ton bilan? Dis-moi un peu, Paul Biya. Non, 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 soyons un peu sérieux. Quel est ton bilan? Tu ne fais jamais rien. Ça dit qu'il faut venir au Cameroun pour comprendre des insolités.
qu'un président de la République qui soit disant est nommé, est élu par la République. Mais n'a de compte à rendre à personne. Et tout ce qui se passe de mal, et il n'y a que tout ce qui se passe de mal autour de lui, c'est les autres. C'est toujours les autres. Et les autres là sont là. C'est eux qui battent campagne, qui font en sorte que soit maintenu. La honte ne vous tue pas dans ce pays. Qu'est-ce que moi je peux enseigner à mon enfant? Je vais lui dire quoi de ce pays? Je le disais déjà dans mon testament. Dans mon titre, mon testament. En 2009, 2010, sorti. Ça fait combien d'années? Est-ce que tu es obligé de te représenter? Tu n'es pas obligé de te représenter. Tu bluffes les Camerounais avec une canne. Regarde les routes. De quelle route? Il y a. La canne, c'est seulement les stades. Et parlons de ces stades-là. Ou un camion de sable. Moi, je suis entrepreneur. Un camion de sable à 700 000. Explique-moi comment. Explique-moi comment. Un camion de sable à 700 000 dans ce pays. Un sac de ciment à 17 500. Mais si tu es les autres, ça veut dire que toi tu ne connais rien de ton pays alors. Tu ne connais rien, mais tu es président. Non, tu n'es pas président, tu es roi. Parce que le roi, on le sait. C'est les autres qui servent le roi. Toi, tu es un roi. C'est terrible. Mais dis-nous la vérité. Nous sommes à quelques jours de 2019. Qu'est-ce que tu nous réserves? La misère. Encore et toujours la misère. Paul Biya, je t'avertis. Il y a des choses qui dépassent les armes. Il y a des choses et des décisions qui dépassent les armes. Le Cameroun a déjà touché le fond. On n'en peut plus. Je dis que le Cameroun a touché le fond. Il faut faire très attention. Parce que chaque jour, quand tu dors dans ton palais à étudier, tu te dis, bon, de toutes les façons, on les a encore baisés cette fois. Et tout. Oui. Continue à nous baiser. Mais nous sommes le peuple. Le peuple est si élastique que tu penses le tirer impunément. Mais il ne se casse pas. Il ne rompt pas. Paul Biya. Il faut avoir pitié. Nous, on est des générations sacrifiées. Quand je vois mes enfants, je me dis qu'est-ce que... Tous les jours, mes petits enfants, ils me posent des questions. Je ne sais même pas quoi leur répondre de mon pays. Où tout est à l'envers comme ça. Tout est à l'envers. Il faut venir au Cameroun pour voir toutes les choses à l'envers. Mais tu pouvais partir, non, te reposer, non. Mais comment un père qui ne peut pas maîtriser ses enfants dans une maison, que lui-même il nomme? Quand tu nommes tes gens, tu ne demandes rien à personne. Mais j'ose bien croire alors que tu ne diriges rien. Parce qu'en fait, tu nommes les gens que tu ne connais pas. Ils font des choses, ce n'est pas toi. Mais ce qui est important pour toi, c'est que tu sois là. Quel paradoxe! Quel paradoxe! Un pays où un secrétaire général a rang des ministres et ministres d'État, un premier ministre vaut quoi dans ce pays-là? Puisque directement après toi, le président, c'est lui. Ton secrétaire est ministre d'État. Cela veut dire qu'après toi, c'est lui. Et tu as les autres premiers ministres qui sont là à jouer le rôle qui ne savent même pas jouer. Ils prennent des coups qui n'arrivent pas. Ils ont même peur de leur propre ministre. Ils ont peur des petits secrétaires. Tu es le tout-puissant. Assis sur ton trône en haut. Et qui ne rend compte à personne. Tu nous détestes. Et je ne peux pas te mentir. Toi, tu ne peux pas nous détester. Et moi, t'aimer, je te hais. Je te dis clairement que je te hais. Parce que si tu as la force et l'expérience,
ton expérience en tant qu'un homme sage, tu ne dois pas venir, tu dis au Camerounais que le Cameroun sera prêt le jour dit. Et qu'avant le jour dit, tu es la seule personne qui peut parler au Camerounais, qui sait que le Cameroun n'aura pas sa canne. La chose qui pouvait au moins apaiser les gens pour rien. Regarde les Camerounais, les investissements qu'ils ont faits parce qu'ils croyaient avoir une canne, au moins pour faire certains amortissements. Et si tu as le cœur, ou bien est-ce que tu as le cœur là? Qu'est-ce qui ne va même pas? À un moment donné, soit tu peux te dire, ok, je vais me reposer, pardon, essayer un peu de... Mais tu es fatigué. Tu peux aller t'asseoir dans ton pays en Suisse. Beaucoup d'ailleurs même, nous avons un gouvernement qui nous gère. Donc, 80 à 85% de ses membres ont une double nationalité. Il n'y a que les simples pauvres petits citoyens dont la double nationalité n'agit pas ici. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que presque 80% de notre gouvernement, une double nationalité, ils sont français, américains ou suisses. Vous vous moquez même de qui? Je suis fatigué de toi, Claudia. Si tu as encore un petit grain de sentiment, comme je t'ai posé la question, qu'est-ce que les Camerounais t'ont déjà demandé, tu les as donnés concrètement? Tu es toujours un président qui reconnaît tout. Tu sais tantôt que les magistrats et les policiers sont corrompus. Mais quoi? Tu as fait quoi? Rien. 2008, les émeutes de la faim. Quand l'armée a fini de tirer sur les pauvres, sur la route, tu es sorti avec une mine grave. On nous disait, oui, vraiment, il a pris conscience que ces ministres le trompent et machin truc. Vous allez voir. Tu as dit, tu as compris. Tu as compris quoi? Rien. Qu'est-ce que tu as fait? Après 2008, quelles sont les mesures? Rien du tout. Et rien. C'est toujours la corruption. C'est toujours la gabegie. Et puis, l'article 66, pourquoi il ne passe pas? Si tu es vraiment un président qui se soucie des pauvres Camerounais, rien ne passe. Monsieur mon père, rien ne passe. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu peux prendre ton avion, tu pars. Tu peux nous rendre un dernier. Je t'avais dit ça dans Ça va mal avec mon jeune frère Marcelo. Que tu peux encore nous rendre, ça je te le disais en 2010 déjà, que tu peux nous rendre un service. Tu purges ce petit régime par une poire. Et puis tu laisses les choses se faire. Parce que ce que tu ne vois pas qui est en train de venir, plus tu reposes le temps, plus les dinosaures et les prédateurs que tu fabriques prennent le pouvoir, grossissent comme ça. Mais je t'avais averti. En 2007, déjà dans ma chanson, toujours l'être au roi, je te disais, la grenouille voulait être aussi grosse que le bœuf. Personne ne vous touchera, mais vous exploserez seul là-bas. Ce que j'ai peur, ce n'est pas le peuple qui va en route. Le peuple a déjà perdu cette bataille, je le sais, mais vous allez exploser seul là-bas. Là-bas, à Ituti, seul. En ce moment, on prendra encore le peuple en otage. Parce que ce qui va se passer, c'est que les clans sont en train de se forger. Ils savent que, vu ton âge, vu ta situation, tôt ou tard, tu vas partir. Il y aura un clan qui n'aura pas besoin, parmi tes prédateurs que tu as fabriqués, que l'autre prenne le pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer? Le sang. Le sang. C'est le sang là que tu réserves aux Camerounais. Et je l'appelle à mes frères et sœurs camerounais, compatriotes. Vous croyez avoir peur et que votre peur vous fait éviter quelque chose, mais vous n'êtes qu'en train de repousser ce qui va se passer. Parce que ce qui va se passer là n'augure pas de lendemain meilleur pour le Cameroun. Ce serait peut-être mon sang qui va couler. Mais il va couler parce que moi je suis un homme sacrifié. Mais pour le bien. De grâce. De grâce.
Mets-toi dans la tête que tu as tout un peuple que tu laisses sur le chemin. Et que tout ce que je peux demander de faire aujourd'hui, laisse-nous tranquilles. J'espère que tu m'as compris. Rendez-vous à la prochaine.